Et si tu t'abonnais? Coucou Romy, comment ça va? Hello, bah ça va très bien et toi? Eh bien écoute, ça va, je suis très content de t'avoir avec moi. Tu sais que de nombreux abonnés me demandaient de t'avoir sur ma chaîne YouTube. Ah bah trop cool, bah voilà. Et voilà, on les a écoutés, ça y est, on va faire la grosse fête, la même fête que t'as faite pour ton anniversaire il n'y a pas longtemps. Ah je veux bien. Comme ça, on s'amuse tous après le confinement, bien évidemment. Ouais, c'est ça. Bon, comment ça va toi? C'est vrai que c'est une première vidéo qu'on fait ensemble. D'habitude, je fais plein de tuer plus, ce genre de choses. Et là, Ouais. pendant le confinement, j'appelle des youtubeurs, des artistes pour prendre de leurs nouvelles. Première question, c'est toi, comment tu vas? Bah moi franchement ça va plutôt pas mal. Ouais. Ça me réussit bien entre guillemets le confinement. Enfin j'ai pas mal de trucs à faire à la maison donc franchement ça va. Ah bon, ça c'est bien. Au moins, Ouais. tu profites et ça te permet un peu de te reposer. Ouais c'est ça. Franchement c'est le. Enfin en fait je trouve du positif, je pense qu'il faut trouver du positif un peu à tout. Et là le positif c'est vraiment le fait de pouvoir plus se poser et pas trop se poser la question ni se mettre la pression en mode ah il est 20h et tout, il faut faire à manger ou enfin bon, un petit peu quand même mais voilà, un peu moins. Bon, j'ai vu en tout cas que tu avais deux chaînes YouTube. Alors, il y en a beaucoup qui te connaissent sur ma chaîne YouTube. Certains ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux nous présenter? Tu as une chaîne principale et un peu une chaîne secondaire, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, j'ai une chaîne que j'ai depuis bientôt 6 ans, ça commence à faire, où je fais un petit peu de tout. En fait, j'ai pas vraiment. On appelle ça le lifestyle parce qu'on met un peu tout ce qu'on veut là-dedans, mais je fais beaucoup de divertissement, de mode, un petit peu de beauté. Mais je fais pas seulement de la beauté, c'est pas parce que je suis une fille que je fais seulement de la beauté, c'est souvent ce qu'on me dit. Mais non, je fais un peu de tout en fait, ce qui me passe par la tête et ce qui me fait kiffer, ce qui fait kiffer ma communauté. Et à côté de ça, j'ai une chaîne YouTube que j'ai ouverte il y a 1 an et demi, je crois, un truc comme ça. C'est une chaîne ASMR, donc un peu plus posée, même ma communauté est assez différente finalement. Et c'est vraiment plus pour relaxer les gens, les détendre. Donc en plus en plein confinement, c'est ce qu'on me demande le plus, j'ai l'impression. Donc voilà. Eh bien, écoute, j'invite ceux qui nous regardent à regarder ta chaîne. En tout cas, tu as 1 500 000 abonnés sur ta chaîne principale. Est-ce que tu as une vidéo que tu as préféré tourner qui te vient à l'esprit là comme ça? En vrai, j'en ai tourné tellement, mais dernièrement, je dirais que c'est les. Je pense que c'est celle dont je me souviens, mais c'est les vidéos pour mes 22 ans. J'ai sorti 22 vidéos en fait au mois de février. Et j'ai grave kiffé tourner des vidéos avec mon petit frère, des challenges, même mes night routines. En fait, je faisais. Vraiment, je prenais ma caméra et je filmais et c'était vraiment good vibes en fait. Même ma communauté l'a hyper bien reçue. Je dirais que c'est la vidéo qui m'a fait le plus kiffer. C'est celle où je reproduis des photos quand j'étais petite en fait. C'était hyper Ah drôle. oui, c'est vrai que ça cartonne ça sur les réseaux sociaux. Ouais, J'ai vu mais plein de partages. C'est vrai que c'est très drôle. ouais, franchement. J'ai vu que tu t'étais lancé le 9 novembre 2014. Est-ce que tu te souviens pourquoi tu t'étais lancé? À l'époque, tu étais au lycée, si je ne me trompe pas. Exactement. En fait, j'avais créé ma chaîne 2 ans auparavant. Donc il me semble que j'étais au collège, ça devait être en troisième, mais j'avais jamais osé poster de vidéo, donc je regardais encore, enfin je me laissais le temps, on va dire, de vraiment me dire allez, on se lance. Et en fait, ce qui a fait que je me suis lancée, c'est que au lycée, il y avait comme beaucoup de gens qui parlent sur toi, etc., etc. Et en fait, c'est à cause de ces gens-là que je voulais pas me lancer. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, ils me critiquent pour des choses absolument bêtes. Donc là, au moins, ils me critiqueront, mais au moins pour ce que j'aime faire. Donc autant me lancer et je m'en fous de leur regard. Et même si après, évidemment, c'est pas aussi facile que ça, c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancée pour tout ça et j'avais envie de partager des good vibes, quoi. Ça t'a permis de prendre confiance en toi finalement aussi. Ah oui, oui, franchement, beaucoup. Ça, c'est le message qu'on peut donner. C'est vrai que sur Avec ta Star, il y en a plein qui sont jeunes au collège, au lycée, qui manquent certains de confiance en eux. Voilà, faut prendre exemple sur toi. Tu t'es écouté, tu as fait ce que tu as envie de faire et au moins tu as pris confiance en toi. Ça marche pour YouTube, pour tout. Hein. En fait, on n'a qu'une vie et puis on ne vit pas avec les autres, donc on s'en fout. C'est clair. Quoi qu'on fasse, j'ai l'impression, Romy, on est toujours jugé de toute façon. Bien sûr, et même en grandissant, hein, c'est pas que juste au collège, etc. Juste, ça change. Mais c'est vrai que l'humain, il juge facilement, etc. Donc, on s'en fout. C'est clair, on s'en fout. Mais est-ce que toi, du coup, tu es surprise de ce succès? Est-ce que tu t'attendais à avoir ce succès-là? Tu as 1,5 million sur Insta, 1,5 million sur YouTube, la chaîne ASMR, c'est fou. Ouais, franchement, je pensais pas. Même à l'heure actuelle, je réalise pas. Et même quand il y a des gens qui viennent me voir dans la rue, je suis en mode ah oui, c'est vrai, c'est moi. C'est hyper bizarre, mais je pense que j'arriverai jamais à m'habituer. Même si, je veux dire, au fur et à mesure, je veux dire, ça fait 6 ans que je suis sur YouTube. Mais c'est hyper bizarre en fait. Et je me demande tout le temps pourquoi moi, qu'est-ce que j'apporte de plus, pourquoi les gens me regardent. Parce que moi, je fais mes petites vidéos et tout, mais qu'est-ce que j'ai d'intéressant en fait. C'est hyper bizarre, mais voilà. Ils sont nombreux et nombreuses, moi, à me demander
comment on peut faire pour se lancer sur YouTube? Est-ce que tu peux nous donner des conseils? Est-ce que toi aussi, ta communauté te demande ça? Et qu'est-ce que tu pourrais leur donner, toi, comme conseil? Pour bien débuter sur YouTube, si tu avais 3 conseils à donner. Alors déjà, être bien prêt, parce que oui, comme j'ai dit, ça nous apporte beaucoup de confiance en soi, etc. Surtout que moi, j'ai ce qu'on appelle percer, entre guillemets. Mais je veux dire, YouTube, tu peux pas percer aussi facilement, même s'il y en a beaucoup qui le croient. Donc il faut vraiment être paré à recevoir aussi beaucoup de haters, parce que c'est aussi le mauvais côté, on va dire, des réseaux sociaux. Donc il faut être assez forgé, et je pense qu'il ne faut pas commencer trop jeune, et être soutenu aussi, je veux dire, qu'il y ait des parents, etc. Je pense que c'est important d'avoir ce soutien. Donc voilà, et de commencer par passion et pas le côté argent, parce que c'est vrai qu'il y a une vague aussi qui est arrivée après ça, quand il y a commencé à y avoir la monétisation et tout ça. Pour le côté argent, il faut vraiment garder ce côté passion, avoir l'envie de partager avec les autres, c'est le principal, et les gens le voient, je pense. C'est clair, et puis c'est un faux mythe de se dire, voilà, je vais sur YouTube pour me faire de l'argent, sachant qu'avant de gagner de l'argent sur YouTube, il faut du temps, et faire des millions et des millions de vues. Ce n'est pas une vidéo, on gagne 1 million d'euros. Faut tordre la rumeur, faut tordre le coup à cette rumeur-là. Ça, c'est clair. Ça. Tu parlais de haters, toi, comment tu arrives à te protéger? Alors, parce que c'est pas facile, je trouve. Hein. Non, c'est pas facile, et on se dit que, par exemple, moi, plein de fois, on me dit, mais comment tu réagis? Tu dois t'en foutre maintenant à ton niveau, entre guillemets, etc. Mais pas forcément, apparemment, il faut 7 compliments, je crois, pour effacer un mauvais commentaire. Ouais. Alors qu'en vrai, il y a beaucoup plus de positifs dans nos commentaires la plupart du temps. Mais c'est vrai que c'est le négatif, des fois, qui peut prendre le dessus, puisque ça va piquer, etc. Mais moi, petit à petit, forcément, j'ai réussi à me dire en mode c'est des haters, en fait, c'est pas fondé. Ou je parle pas de messages qui sont constructifs, mais qui vont t'apporter quelque chose, mais pas forcément positifs. Je parle pas de cela, je parle vraiment des haters. Et c'est vrai que petit à petit, j'ai réussi à me forger, à me dire c'est du vent, et puis surtout que des fois, vraiment, ça tient pas la route. Après, ce qui fait chier, c'est que ça touche plus notre famille, en fait, finalement. Nous, ce qu'ils comprennent pas, les haters, c'est que on est habitué, entre guillemets, même si on n'a pas à être habitué. Mais c'est notre famille qui prend plus, quoi, et à qui ça touche plus. Donc voilà. Ta famille, ils ont déjà été tristes de retour, ils ont dit, oh Romy, là ça me fait mal, regarde ce que j'ai reçu. Ça t'est déjà arrivé? Oui, par exemple mon petit frère, etc. Quand je fais des vidéos avec lui, j'évite de trop montrer même ma famille, ma mère, tout ça, parce qu'en plus quand c'est féminin, quand c'est une femme que tu montres à l'écran, tout de suite c'est à caractère plus sexuel, etc. Le but de dénigrer. Alors que si tu montres un garçon, c'est autre chose. Ils vont attaquer sur d'autres sujets, quoi. Donc ouais, ça peut faire mal, mais j'essaie vraiment de trier mes commentaires dans le sens où je jarte en gros ce qui est pas bon. Oui, mais t'as raison. Blesser, parce que ça n'a rien à faire là, quoi. C'est clair. C'est que les gens qui critiquent aillent faire autre chose. Il y a tellement de choses à faire dans cette vie. Mais oui, qu'ils aient lire un livre là, je sais pas, jouer aux Sims. Voilà, exactement. En tout cas, j'ai vu que tu avais sorti une collection de vêtements. Félicitations à toi. Est-ce que tu peux m'en parler? C'est toi qui as tout fait? Comment tu as eu l'idée? Voilà, est-ce que c'est un projet que tu as depuis longtemps? Explique-moi tout. Du coup, on a fait une première collection. Là, il y a la deuxième qui est sortie il y a peu de temps. Et au début, c'est vrai que c'était pas si facile parce qu'en plus de ça, il parle anglais. Moi, je suis pas trop forte en anglais. C'était mon agent qui gérait pas mal ce côté-là et tout, les retours, tout ça. Et c'est vrai qu'on a eu un laps de temps très serré. Donc, du coup, il y a plein de trucs qu'on n'a pas pu faire, qu'on a dû mettre de côté, etc. Parce que moi, je suis arrivée avec toutes mes idées. Je suis une folle. Je me lance dans un truc, je veux vraiment le faire à fond. Et je voulais faire beaucoup de choses, donc il y a beaucoup de choses qui ont été mises de côté parce que c'est pas aussi facile que ça, c'est pas avec ton idée, hop, on l'a fait. Je veux dire, ça se travaille, et sur 8 à 10 mois, on a travaillé sur la collection, tout ça, pour améliorer, bref. Et au final, on est sorti avec une collection, là je parle vraiment pour la première, qui était vraiment top, mais en fait, il y a plein de trucs qui ont été mis de côté, c'est vrai que j'étais pas mal frustrée. Mais j'ai eu de la chance parce que du coup, il y a des pièces qu'on a pu remettre dans la dernière collection là qui est sortie. Et elles me ressemblent beaucoup plus, on a du jean, on a plein de trucs comme ça. Et du coup, oui, c'est moi qui ai tout fait. T'arrives à être fière de toi? À être fière de moi? Ouais, t'y arrives. C'est dur de s'auto-proclamer fière. C'est très dur, en plus je suis hyper sensible, donc du coup on est vachement à se poser des questions, à se rabaisser, etc. Enfin, à se dévaloriser, tout ça. Mais je crois que la première fois où je me suis dit que j'étais fière de moi, c'est quand j'ai eu le 1 million d'abonnés. C'est con, c'est qu'un chiffre, mais je me suis dit waouh! Parce qu'avant, quand je regardais YouTube, etc., je me disais waouh, 1 million d'abonnés, et je me dis ça doit être beaucoup de travail derrière, c'est pas juste un nombre en fait. Je pense que je me disais ça doit être grave de la satisfaction, tout ça. Et c'est vrai que quand j'ai eu le 1 million d'abonnés, j'étais en mode ah oui, quand même, ça veut dire que je suis peut-être pas juste de la merde. Voilà. Donc je pense que c'est là où j'ai été fière de moi. Et quand je vois que je peux faire bosser ma mère aussi, ma mère bosse avec moi dans mon entreprise. Enfin, plein de petites choses comme ça, que je vois que je peux l'aider pour, je sais pas, par exemple, s'acheter une voiture, ce genre de choses. Là, en fait, ça me fait vraiment plaisir et je me dis, enfin, j'ai quand même réussi à faire quelque chose, quoi.
Voilà. Est-ce que toi aussi, tu as été fier au moment où, quand tu parlais du million, quand tu as reçu ce petit trophée? Là, moi, j'ai reçu le trophée des 100 000. Et je me suis dit, mais waouh, j'étais trop content. Est-ce que toi aussi, quand tu as reçu ces trophées-là, le 100 000 et le 1 million, c'est là où tu te dis, ah ouais, ok, bon, ok. C'est hyper important, je trouve, de recevoir ce genre de trophée, comme on appelle ça, parce que c'est vraiment, tu le poses là et tu dis, c'est une fois dans ta vie que tu peux l'avoir. Vraiment, c'est un vrai cap. Tu l'auras pas une deuxième fois. C'est clair. Et non, franchement, ça fait trop plaisir. Bon, en tout cas, moi, sache que je suis très fier de toi, de voir tout ce que tu fais. C'est bien, c'est un bel exemple pour les jeunes. Surtout que là, tu as une ligne de vêtements. Tu as aussi fait, j'ai noté, un agenda, des livres. C'est quoi les prochains objectifs finalement? Si je peux lancer un petit scoop. J'adore les scoops. J'adore les scoops. Je sors la deuxième suite. Ah, génial. Tome 2, donc la suite de mon premier roman. Trop bien. Ouais. Ça sort. Est-ce que tu peux donner plus d'infos? Qu'est-ce que tu peux dire? Alors, ce que je peux dire, c'est que ça sort le 4 juin. Ok. Voilà. Ça sort le 4 juin, ça traite des TCA. Je parle beaucoup de TCA là-dedans. Donc, en fait, ça parle de moi, mais je romance, en fait. Enfin, je veux dire, c'est romancé. Okay. J'utilise, par exemple, d'autres prénoms, etc. Parce que je ne vais pas parler non plus des gens comme ça dans mon roman. À part ma famille, par exemple, j'en parle, etc. Mais voilà. Je parle de TCA, de pervers narcissique et de mes débuts sur YouTube. Ok. Voilà. Quand tu dis PCA, c'est quoi exactement pour les personnes TCA. TCA. En fait, c'est des maladies que j'ai. En gros, moi, j'ai été atteinte d'hyperphagie et par la suite, j'ai été boulimique. Donc, en fait, j'aborde ce sujet, surtout de la boulimie, parce que, en fait, c'est assez délicat comme sujet, mais ça me tenait à cœur en fait d'en parler parce que c'est ce que j'ai traversé, c'est ce que beaucoup de jeunes aussi traversent. Et c'est ce qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de jeunes qui se pourrissent la vie parce qu'on voit des photos de meufs hyper bien foutues, etc. Et moi, la première, même si je suis youtubeuse, je suis tout ce que tu veux, c'est pas parce que je le suis que j'ai confiance en moi. Et donc, du coup, j'avais besoin de parler de tout ça dans mon roman pour dire que j'ai traversé tout ça aussi pour en arriver là, mais pour redonner aussi de l'espoir à ceux qui sont dans cette situation et qui trouvent en fait un espèce de réconfort et de l'aide en fait quelque part s'ils peuvent pas en recevoir chez eux. Voilà. Allez, quasiment dernière question. Est-ce que toi tu es sur TikTok? Parce que je vois TikTok ça cartonne. Oui. Moi j'y suis absolument pas. Est-ce que tu y es? Est-ce que tu cartonnes là aussi? Parce que tu as Instagram tu cartonnes, YouTube tu cartonnes. Est-ce que TikTok tu cartonnes aussi? En fait TikTok à la base c'était Musical.ly. Et moi j'y suis depuis 4 ans je crois. Ah oui, ok. 4 ans. Donc en fait j'étais là depuis au début je dirais, vers là quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'en ce moment ça cartonne de fou parce que y a le confinement, il y a tout ça. Donc je pense qu'il y en a ils s'ennuient beaucoup, ils sont en mode tout le monde parle de TikTok, je crois que je vais commencer par y aller. Et après tu te perds sur TikTok, tu passes 2 heures alors que t'as l'impression que ça fait 10 minutes que tu y es. Tu te fais mais attraper, alpaguer par TikTok, c'est hallucinant. Et quels conseils tu pourrais donner pour faire des TikTok? Parce que alors moi, tu vois, je ne connais absolument pas. Si tu veux me donner les 3 conseils, Sébastien, pour faire un bon TikTok, c'est quoi? D'être créatif. Ce qui est bien avec le TikTok, c'est qu'il y a tout et n'importe quoi, mais il y a aussi beaucoup de créatifs là-dessus. C'est trop cool. Beaucoup d'amusement, il faut pouvoir s'éclater, être good vibes et voilà. Et le 3e conseil... Est-ce que c'est des vidéos courtes, c'est ça? C'est des vidéos courtes? Oui. Ouais. Tu peux faire de la danse, tu peux faire de la cuisine. Maintenant, il y a vraiment de tout. Il y a beaucoup d'insolites aussi, des trucs que tu dis, what the fuck? Quoi? Beaucoup d'animaux aussi. Ça cartonne, les animaux. Et ouais, voilà. Et voilà, au moins on s'est amusé. Bon écoute, je te remercie Romy pour cette petite interview. On va finir avec un petit jeu. Ce sera une petite vidéo juste à part. Ce sera l'interview confinement. Cette interview, en tout cas, je vais la terminer à ce moment-là. Je te fais de gros bisous du coup. Et puis si les gens veulent regarder le jeu du confinement, c'est la prochaine vidéo. En tout cas, merci beaucoup Romy d'avoir fait cette première vidéo ensemble. Et puis nous, on va passer à l'interview confinement. Psst. Et si tu t'abonnais ?